Lancement. Je n'avais pas fait un partage de ta page, Caroline MDL. Je sais pour Caroline, elle a gagné, je crois, 700. Ouais, mais pour l'instant, la page pro, elle n'est pas finie. C'est pour ça. T'inquiète pas. Ça fonctionne? Ouais, la musique, c'est bon. Content. Ouais. Je laisse la tablette là. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous du mercredi midi. Venir prendre soin de vous, notre petite parenthèse gainage souplesse. Voilà, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Commencez à avoir l'habitude maintenant. Pour les nouveaux, en termes de matériel, l'idéal c'est peut-être d'avoir une brique de yoga. Si vous n'avez pas, prenez un bouquin, un foulard ou une écharpe également, un tapis antidérapant et puis surtout être pieds nus. Voilà, je suis Caroline, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On part pour une séance de 45 minutes, toujours de yoga dynamique. Allez-y, connectez-vous. Super. Vous pouvez vous mettre donc dans une tenue adéquate, que ce soit donc et on va venir s'asseoir sur son tapis. Moi je me suis dit qu'il faisait beau, on allait en profiter quand même, enfin il pleuvait pas, on allait en profiter pour être dehors, on respire. Et vous venez vous asseoir en tailleur ou sur une position qui vous est agréable si vous avez mal aux genoux, que ce soit allongé, les jambes allongées ou bien sur les genoux, pour démarrer notre séance. Hop. Moi personnellement j'aime bien m'asseoir sur une brique. Vous venez en tailleur, on va venir mettre les mains sur ses genoux. Au yoga on fait une inspiration et une expiration par le ventre, d'accord, c'est capital. Ça nous permet aussi de nous concentrer mais aussi de filtrer l'air qu'on inspire et qu'on expire. Vous prenez 3 grandes inspirations par le nez et 3 grandes expirations par le nez. Vous pouvez avoir une respiration avec un râle dans le fond de la gorge qu'on appelle la respiration Ujjayi. Une respiration sonore. Ok. On va venir faire des cercles, gardez les yeux ouverts. Un cercle sur le côté. Et dans l'autre sens. Ça craque, c'est normal. Allez doucement. Ok. Vous venez mettre la main droite sur l'oreille gauche. Et on emmène son oreille vers la droite. Doucement, avec les trapèzes. Ok, on vient faire la même chose de l'autre côté. Main gauche sur l'oreille droite. Ok, on vient croiser ses doigts. On les emmène vers le plafond. On essaye de regarder loin devant soi. Toujours de tirer la colonne vertébrale vers le haut. Pensez à votre respiration. Ne soyez jamais en apnée. Ok, je vais venir enlever la petite brique. Vous venez mettre la main droite au sol, le coude plié, et vous tirez le bras gauche au-dessus de la tête. Regardez sous votre aisselle. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Main gauche pliée à côté de la fesse. On envoie la main droite loin, loin, loin devant. Sur le côté, regardez sous votre aisselle droite. Oui. On a toujours les pieds croisés. On va venir cette fois-ci grappiller du terrain et aller étirer, s'étirer vers l'avant. Essayez de ne pas toucher vos poignets au sol. Ok, inspire, expire. Et on vient du côté du genou de la jambe de devant. D'accord? Pour moi, c'est la jambe gauche. Et je viens mettre le nez sur mon genou. Ok, je reviens au centre. Je déroule la tête, la nuque en dernier. Je viens interchanger mes jambes. D'accord? Donc moi, c'est ma jambe droite, cette fois-ci, qui passe devant. Et je viens étirer le nez vers le sol. Si le nez ne touche pas le sol, c'est pas grave. Essayez de gratter du terrain. L'important, c'est que vos deux fesses soient bien dans le tapis. Et j'emmène mes mains vers la jambe de devant pour venir mettre mon nez sur le genou. Ok, je remonte doucement la nuque en dernier. Super. On va pouvoir venir à quatre pattes. S'échauffer les poignets. Parce qu'au yoga, on sollicite énormément les poignets. Alors, vous avez les genoux en face des hanches. Vous avez les mains sous les épaules. Et on va venir faire... On va tourner avec ces poignets dans tous les sens. Vers l'avant. Vous faites l'horloge, midi, 18h. Ok, 15h. On va essayer de bien échauffer vos poignets. Ok, on reste dans cette position-là et on va venir emmener les mains loin devant. D'accord? Les fesses restent en l'air, les genoux également. Les genoux sont bien dans le tapis, vos hanches sont au-dessus de vos genoux. Et on descend, on descend, on descend. On essaye de venir coller sa poitrine contre le tapis. On appelle cette figure le chiot. Ça vient étirer le milieu du dos. Ok, je viens passer ma main gauche sous mon aisselle droite. Je viens coller mon oreille gauche au tapis. Et je tire mon bras droit. D'accord? J'avance mon bras droit. Remettez votre main droite à côté de votre tête. Vous repoussez. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. J'envoie mon bras droit sous mon aisselle gauche. Je viens coller mon oreille droite au tapis. Et je tire mon bras gauche vers l'avant. Je tire, je tire, je tire. Ok. Je repousse. Super. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements de nuque, n'hésitez pas. On va venir coller ses orteils et s'asseoir sur ses chevilles. D'accord? C'est la position de l'enfant Balasana. On emmène ses mains loin devant. Si à tout moment dans la pratique, vous vous sentez perdu avec votre respiration dans les figures, si vous avez besoin d'une pause, mettez-vous dans cette position très relaxante. Ok, on va pouvoir remettre les mains sous, en table, en chat. On va pouvoir mettre les mains bien sous les épaules. Je viens creuser, excusez-moi, le dos. Je regarde en l'air, j'inspire. J'expire, je souffle. Ok, j'inspire. J'expire. Oui. On va venir crocheter les pieds dans le sol. Ok. Et on vient pousser les fesses vers le haut. D'accord? Pour l'instant, pliez vos genoux. Faites le dos droit. On vient dans notre chien tête en bas. D'accord? C'est sûrement le premier de la journée. Donc on y va tout doucement. L'important, c'est de pousser sur ses mains. Pousser. Ok, tout doucement, vous dépliez la jambe droite, puis la jambe gauche. D'accord? Vous allez à votre rythme. Si les talons ne touchent pas le tapis, ce n'est pas grave. C'est l'objectif, mais c'est pas grave. Ok.
Ok. Allez à votre rythme. Pliez la jambe droite. Poussez dans vos mains. Pliez la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Ok. Poussez. Faites de la place. Vos oreilles de vos mains. Ok. On revient les mains vers les pieds. D'accord? Comme une poupée de chiffon. On vient attraper ses coudes et on descend en pince. Ok. On vient crocheter les doigts dans le dos, les mains entre elles. On regarde loin devant et on tire ses épaules. On éloigne ses épaules de ses oreilles. Vous pouvez, si ça vous tire de trop les jambes, vous pouvez très bien vous plier les genoux. Ok. Si ça va, vous tendez les genoux. Ok, on remonte doucement la tête en dernier. Ah, super. On vient à l'avant de son tapis. On va partir pour 2 salutations à la lune et 2 salutations au soleil. Pour les nouveaux, je décompose la première et on va un petit peu plus vite sur la seconde. Ok, c'est parti. On est à l'avant de son tapis. On a les 2 orteils joints, d'accord? On a le bassin rétroversé. Au yoga, c'est capital. On protège son dos en serrant ses abdos. Ok. Ouvrez vos hanches. Envoyez le pubis vers l'avant. Levez les bras au ciel. Inspire. Expire, j'envoie les hanches vers la gauche, les bras vers la droite. D'accord? Comme une horloge. Serrez les fesses, serrez les abdos pour tenir l'équilibre. Inspire, reviens au centre. Expire, j'envoie les hanches vers la droite, les bras vers la gauche. Je regarde loin mes mains. Inspire, je reviens au centre. Expire, j'envoie la jambe droite derrière, ainsi que le bras droit derrière. Je descends en totem. Serrez les fesses, serrez les abdos. Essayez de bien descendre. Vous avez les bras gainés. Les épaules et les coudes sont sur la même ligne. Inspire, remonte, tendez les 2 jambes. Tournez le pied gauche à 90 degrés, on envoie les hanches vers la gauche. Et le bras vers la droite, on vient toucher le tapis avec le bras droit, ou la cheville, ou le genou. L'important, c'est d'ouvrir son bras gauche vers le ciel. Regardez votre main gauche. Sentez la torsion, on est dans le triangle. Ok, pivotez sur votre jambe droite. Rapprochez un petit peu vos pieds et vous venez descendre sur votre genou droit. À l'expire. Ok, inspire, on vient mettre le genou droit dans le tapis. Le coup de pied droit dans le tapis et on vient ouvrir son bassin. On descend le bassin dans le sol. Si c'est trop intense, mettez les mains sur vos coudes. La main, pardon, sur votre coude. On vient mettre les 2 mains à l'intérieur du pied droit et on bascule sur le côté. Mes 2 talons sont dans le sol. Je regarde loin devant moi. Expire, on passe de l'autre côté, sur le côté gauche. Ok, regarde loin devant toi. Je viens pivoter sur mon pied gauche. Je pose le genou et le coup de pied dans le tapis et je viens pousser mon bassin vers le sol. Regarde loin. Super, je crochette mon pied droit, je remonte. Et j'expire, je viens mettre le nez contre mon genou gauche. Ok, je viens mettre le pied droit à 90 degrés, je remonte, je serre les fesses, je serre les abdos, je remonte en triangle. J'ai l'épaule droite bien ouverte, je regarde le plafond, je regarde ma main, idéalement. Ok, et là, tendez les fesses, tendez les cuisses. Super, remontez, tendu, pliez en totem. Oui. Inspire, je reviens à l'avant du tapis. On est reparti un petit peu plus rapide, j'expire. Hanche vers la gauche. Inspire au centre, expire, hanche à droite. Ok, inspire, reviens au centre, on envoie derrière en totem. Serré, gainé. Inspire, remonte. Expire, je pivote en triangle. Ok, inspire, je pivote sur la jambe droite. Expire, le nez
contre le genou. Inspire, je descends le genou droit. Gauche, pardon, excusez-moi. Je descends le genou gauche dans le tapis. Je pose les deux mains à l'intérieur. Je pivote sur mes deux talons. Essayez de descendre les fesses au maximum. Ok, hop. Je bascule de l'autre côté. Pareil, essayez de descendre les fesses. On n'a pas les deux mêmes côtés. C'est pas grave. On est ok avec ça. Je bascule sur mon pied gauche. Je crochette, ouvrez le nez contre le talon. Ah, je dis des bêtises. Le nez contre le genou, pardon. Ok. Et on revient dans son triangle. Serrez les abdos pour remonter. Serrez les fesses. C'est ça qui vous tient en équilibre. D'accord? Pensez toujours à rétroverser votre bassin dans toutes ces positions. Et on plie, on revient en totem. Oui. On revient à l'avant de son tapis. On va partir pour la salutation au soleil. On est toujours à l'avant de son tapis, les bras levés loin. On vient descendre, on plonge la tête vers le tapis en pince. On se redresse, main sur les tibias, dos droit, je regarde un point loin devant moi. Je viens en planche, en marchant ou en sautant. Okay, et je viens descendre soit les genoux collés. Je descends la poitrine contre le tapis. Je ne touche pas le tapis avec ma poitrine. Mes coudes sont collés. Je remonte en chien tête en haut. Je suis sur les coups de pied. Les genoux sont décollés. Je regarde loin au ciel. Et j'envoie les fesses vers le haut pour un chien tête en bas. Ok. Inspire. Expire. Si ça vous fait du bien, pliez vos genoux pour bien sentir votre dos droit. Vous devez sentir les talons dans l'arrière de vos jambes. Les chevilles, les mollets, les ischios. Ok, je viens marcher ou sauter entre mes mains. Dos droit, je regarde un point loin devant moi. Je referme en pince et je me relève. Super. On part pour la deuxième. Expire. Un petit peu plus rapide. Main sur les tibias. Je regarde loin devant moi. Je bascule en planche en marchant ou en sautant. Et je viens descendre. Coude collé contre la poitrine. Je ne touche pas le sol. Je bascule sur mes coups de pied et je suis en chien tête en haut. Poussez vos épaules vers l'arrière. Oui, et on rebascule en chien tête en bas. Super. Inspire. Expire. Pliez les genoux, vous revenez en marchant ou en sautant entre vos deux mains. Et on va venir remonter en chaise. D'accord? Sur la chaise, vous serrez les fessiers. Vos bras sont devant vous, dans la longueur, enfin au niveau de vos yeux, pour ne pas vous cambrer. Serrez les abdos, serrez les fesses. Les deux genoux sont collés, les deux chevilles sont collées, les deux orteils sont collés. Venez mettre les mains au cœur, à la poitrine. Et on va venir faire une torsion. D'accord? Je vais venir mettre mon coude gauche sur mon genou droit. Et je vais essayer de rassembler mes mains au milieu de la poitrine, au niveau du cœur. Soyez fort dans vos jambes. Regardez au-dessus de votre épaule. Et si vous pouvez, ouvrez les deux bras. Ouvrez votre cœur. Inspire. Expire. Ok. On revient au centre. On vient faire la même chose de l'autre côté. J'envoie mon coude droit contre mon genou gauche. Je ne vous vois plus, mais je vous fais confiance. Essayez de rapprocher les mains du milieu de votre poitrine et si ça va, vous ouvrez les deux bras. Regardez sur votre épaule gauche. Ok, c'est assez intense pour les cuisses. Ok. On revient en pince. Vous allez venir écarter les deux pieds de la largeur de vos deux poings. Ok? Vous allez venir attraper avec vos index et votre majeur vos
gros orteils. Ok? Si vous ne pouvez pas les attraper, vous pliez les genoux. D'accord? Et on va venir rapprocher la tête des genoux. D'accord? En ouvrant les coudes. Et si ça va, vous tendez les jambes. Essayez d'envoyer vos orteils dans le tapis pour bien sentir l'étirement à l'arrière. Oui. Super. Hop. Ok. Vous venez mettre maintenant les mains sous vos pieds. D'accord, les mains sous vos plantes de pied. Et pareil, on vient essayer d'emmener, c'est un étirement différent, d'emmener la tête vers les genoux. L'important c'est que le ventre colle les cuisses. Si ça ne va pas, vous pliez les jambes. D'accord, l'important c'est vraiment que votre ventre touche les cuisses. Ok. Ensuite, on va croiser les mains dans le dos. Donc 3 options. Soit vous attrapez, je vous montre, soit vous attrapez vos poignets, soit vous attrapez vos coudes, soit vous venez en prière inversée. Le prière inversée, c'est avec le majeur. Vous faites coller vos majeurs. Hop, vous collez tous vos petits doigts ensemble. J'ai peu de souplesse d'épaule, donc je la travaille. Et ensuite, voilà, c'est passé. Vous venez faire de la place. Vous ouvrez bien. Ça s'appelle les épaules vers l'arrière. On se met comme une position de guerrier numéro 1, d'accord? Le pied droit à 90 degrés, le pied gauche vers l'avant du tapis. Et on va venir descendre avec les coudes bien ouverts. On va venir descendre sur son genou gauche. Éloignez vos épaules des oreilles. Ok. Choisissez l'option qui vous convient. On fait la même chose de l'autre côté. Pivotez votre pied gauche à 90 degrés et je descends sur mon genou droit. Oui, ça vient bien tirer l'arrière des cuisses. Pensez bien à respirer surtout. Ok. Écartez les jambes, plus large que le bassin. Essayez de rentrer vos orteils. Desserrez vos mains parce que ça y est, vos poignets ont peut-être un petit peu souffert avec cette position. On va juste venir attraper encore ses orteils. D'accord, avec ses doigts, toujours en pince, l'index et le majeur. Pliez les genoux pour ceux qui ont du mal à attraper leurs orteils. Et on vient tirer, on envoie la tête entre les jambes. Ok, super. On fait une inspire, une expire. Oui, on revient à l'avant du tapis. Écartez cette fois-ci les pieds plus larges que le tapis et on va venir descendre en yogi squat. D'accord, vous venez descendre, vous venez vous asseoir sur vos talons. On vient mettre les mains en prière devant le cœur et on vient avec ses coudes céder poser ses coudes entre ses genoux et on vient pousser pour son ouverture de cuisse. Poussez. Essayez d'envoyer les fesses vers le bas. On va venir mettre la main gauche sur le tapis. Votre coude gauche est toujours dans votre genou gauche et on vient faire une belle torsion vers la droite. Regardez votre main droite vers le plafond. Et surtout, essayez de continuer de descendre vos fesses. Ok. On vient faire la même chose de l'autre côté. Main droite contre le pied droit. Et on vient ouvrir sa torsion vers la gauche. Regardez votre main gauche si vous pouvez. Ok. On vient mettre une main en arrière, l'autre main derrière soi. On vient s'asseoir. Ah non, pas encore. Pardon. On vient mettre ses pieds sur le tapis. On a les mains, les doigts des mains, pardon, en direction de l'avant du tapis. On va venir en table inversée. Poussez sur vos fesses, poussez. Ok, c'est une position qui est intense pour les ischios. Enfoncez bien vos talons dans le sol. Ok. On va venir faire la même chose cette fois-ci. Les jambes tendues. Ok,
Ok, on va essayer de venir coller ses orteils contre le tapis. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, lâchez la tête. Poussez, essayez d'ouvrir vos épaules, serrez les fesses. Oui, reposez doucement. Doucement. Super. On va venir faire un peu de torsion des abdos. J'ai la jambe droite qui est flex, qui est tendue. D'accord? Flex, ça veut dire la jambe gauche, elle est pliée vers moi. Je vais envoyer mon bras gauche vers mes fesses et je vais m'aider avec mon coude droit contre mon genou gauche pour essayer de faire passer la torsion. Et puis commencer. Vous regardez loin devant vous. Inspire. Et quand j'expire, je viens pousser mon ventre, pousser mes abdos vers l'arrière. Faites de la place. Ok, on vient faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, flex. Pour articulation, jambe droite pliée. Je viens mettre le bras droit derrière la fesse. Je regarde derrière mon épaule droite. Et avec mon bras gauche, si ça va, je viens le mettre. Je viens mettre même mon triceps gauche contre le genou. Et je viens pousser. Sentez, vous poussez dans votre triceps. Vous vous repoussez avec votre main droite. Faites de la place. Sentez la torsion. Ok. On va venir travailler un peu ses abdos de façon un peu plus originale. Alors, vous venez vous allonger. On va plier, on va tendre la jambe droite, flex, plier le genou gauche. On va envoyer les bras à l'arrière de la tête. On va croiser les doigts sauf les index. D'accord? Je vais lever cette jambe droite au plafond en regardant mes orteils, le talon vers le plafond. Ok, cette jambe elle est gainée, elle est tendue, elle ne bouge pas. L'option avec votre jambe gauche, d'avoir la jambe gauche pliée ou tendue, c'est au choix, suivant si vous avez des douleurs ou pas dans le dos. Et là on va venir monter vers l'intérieur de son genou comme si vous pointiez du doigt avec vos index. Vous alliez chercher quelque chose avec une corde. Ok. Inspire. On refait de l'autre côté à l'extérieur. Expire. Serrez vos abdos. On redescend la tête. C'est reparti. Inspire vers l'intérieur. Je repose la tête. Expire vers l'extérieur. Ok, on vient faire la même chose. On repose la jambe droite. Ok, on plie la jambe droite. Cette fois-ci, on tend la jambe gauche et on vient faire exactement la même chose. On envoie la jambe gauche au plafond. Vos orteils sont bien flex et on envoie les deux bras, les mains à l'intérieur de son genou. Ok. Expire à l'extérieur du genou. Inspire. Expire. Allez, courage. Serrez, gainez vos abdos. Ok. Et à l'extérieur. Oui. Ok, on va pouvoir allonger les jambes au tapis. On va passer dans le pont. Alors pour ce faire, vous venez coller vos talons à vos fesses, d'accord? Comme si vous pouviez les toucher. On va venir pousser dans ses fesses, envoyer ses fesses en premier, ouvrez bien les hanches, envoyez vos fesses vers le haut, poussez dans vos pieds, d'accord? Vos pieds sont bien parallèles au tapis. Et vous essayez de faire rouler vos épaules sous votre dos. Vous attrapez vos deux mains ensemble. Ok. Repoussez-vous avec vos épaules. Et là, on va tenir 10 secondes, c'est parti. 10. Serrez les fesses. 9. Desserrez la mâchoire. 8. 5. 4. 3. 2.
repose doucement, d'accord? Desserrez les deux mains et on vient déposer vertèbre après vertèbre et les fesses en dernier. Cette position, elle va nous préparer pour le pont, d'accord? Je vous le disais hier. Alors, pour ça, le pont, on a trois options. On vient mettre les mains à côté des oreilles, d'accord? On va venir avec les doigts en direction de l'avant du tapis. On va venir pousser sur ses mains, pousser sur ses pieds en même temps et envoyer sa tête, d'accord? Et regarder le tapis. Deuxième option, vous ne vous sentez pas de monter le dos, vous pouvez très bien rester sur la tête. Troisième option, vous refaites le pont. Ok? Choisissez votre option. Et on est parti pour 10 secondes pour tenir aussi le pont. Ou le pont sur la tête, ou le demi-pont. Allez, c'est parti. Les mains à côté des oreilles. Et on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pareil, je viens reposer tout doucement en ayant choisi mon option. Tout doucement, tout doucement. Je viens redéposer les fesses contre le tapis. On va continuer avec la chandelle. D'accord? Alors pour la chandelle, on envoie, pareil, il y a plusieurs options. La chandelle, on envoie les pieds pointés le plus haut possible. D'accord? Les mains derrière le dos. Si ça ne va pas, je peux très bien simplement lever les pieds le plus haut. D'accord? L'inversion est la même. Ok, c'est parti. Choisissez votre chandelle. Vous venez mettre les mains dans le dos et vous serrez, serrez, serrez les fesses. C'est pour nous préparer, si ça va, à la charrue, c'est-à-dire d'envoyer mes pieds derrière la tête. Et si ça va, je peux même aller chercher mes pieds. Ok. Cette position de la charrue, elle vous permet de bien étirer les dos. Envoyez vos mains vers l'arrière. Et si ça va encore, on peut... Ah, j'ai le poteau qui me gêne. On peut ouvrir ses genoux et venir mettre ses genoux contre ses tempes. Ok, restez là. Pour une respiration, une inspire, une expire. On vient masser sa glande thyroïde. Ok. Et je vais venir redéposer tout doucement, gainez vos abdos, mettez les mains dans le tapis. Gainez vos abdos. Redescendez tout doucement. Ok. Super. Ok. On va venir s'asseoir sur notre tapis. Et on va venir attraper ses pieds. Pardon. Donc, si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, c'est pas grave. Vous pliez vos genoux et vous attrapez l'arrière des orteils et vous descendez tout doucement. L'important, c'est d'avoir le ventre contre les cuisses. Et on descend, regardez loin devant vous. Ok. On vient faire la même chose avec une seule jambe. Donc j'ai la jambe droite flex, j'ai la jambe gauche qui est contre la cuisse. Si ça ne vous fait pas trop mal aux cuisses, vous pouvez aussi la mettre sur la cuisse, d'accord? Ça vous détend bien la cuisse. Si vous avez les quadriceps qui sont un peu engorgés, ça risque peut-être de vous faire mal. Essayez. Et on descend. Toujours pareil. Essayez d'ouvrir les épaules, d'ouvrir la poitrine. Ne descendez pas dos rond.
Le poids de votre pied sur votre cuisse, normalement, doit bien vous étirer. On remonte, on vient faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche est tendue. Hop, on n'a pas les deux mêmes côtés, c'est pas grave. Et on vient descendre. Ok, on remonte. On va venir prendre son écharpe, son chiffon, une ceinture, ce que vous voulez, pour vous aider. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Je vous montre, on s'allonge et on va venir, comme tout à l'heure, plier la jambe gauche et attraper sa jambe droite. D'accord? Pour attraper sa jambe droite, il y a plusieurs options. Soit vous prenez le fameux foulard, d'accord? Ça vous aide. Ayez bien le pied flex par contre. Soit vous attrapez votre cheville, votre genou, l'arrière de la cuisse, d'accord? Moi, je ne veux pas que vous ayez de tension dans les épaules. Et sinon, vous attrapez avec les deux doigts, l'index et le majeur, votre orteil. Et vous venez emmener votre jambe droite vers vous, d'accord? Pliez votre coude entièrement dans toute la jambe droite. Ok. Les oiseaux s'affolent. Et on vient faire la même chose de l'autre. On envoie sa jambe gauche. Choisissez votre option avec le foulard, avec la ceinture. Si vous voulez attraper votre cheville, votre genou. Choisissez également si vous êtes nu avec la jambe de terre pliée ou la jambe de terre tendue. Souvent, on va moins loin quand elle est tendue. Quand elle est pliée contre le tapis, on gagne un petit peu. Ok, super. On va pouvoir venir mettre les genoux contre la poitrine et venir faire des tout petits mouvements circulaires. Écartez vos genoux, emmenez vos genoux vers les aisselles. Et on va venir dans notre bébé heureux. Je viens attraper l'extérieur de mes pieds, j'ouvre les hanches et j'envoie mes genoux vers les aisselles. Tirez dans vos pieds. Vous pouvez même venir faire des petits mouvements de bascule pour bien vous masser le milieu du dos. Super. Venez tendre les jambes sur le tapis et vous vous étirez comme si vous sortiez du lit. Tirez, que ce soit les jambes, les pieds flex, les pieds pointés, comme vous préférez. Sentez là où ça vous a fait du bien. Pliez le genou gauche. Vous venez rouler sur votre côté droit, fermez les yeux. Roulez sur votre côté droit. Prenez le temps d'observer un peu ce qui s'est passé. Poussez dans votre main gauche. Et venez, toujours les yeux fermés, vous asseoir au milieu de votre tapis, en tailleur ou dans la position de votre choix qui vous permet d'être bien. On va venir mettre les mains à la poitrine et on va venir un peu observer ce qui s'est passé, comment vous vous sentez. Si vous aviez mis une intention en début de séance, vous pouvez y repenser. Et venez inspirer, expirer. Inspire. Une grande inspire. Une grande expire. Venez le faire une dernière fois. Descendez vos épaules. Venez frotter vos mains, les paumes de main l'une contre l'autre. Dégagez de la chaleur.
venez appliquer vos mains sur les yeux. Et vous massez doucement vos orbites. Ouvrez les yeux derrière vos paumes de main et mettez vos mains sur vos genoux. Namasté. Merci à vous. N'hésitez pas à rester un petit moment sur le tapis en position de relaxation qui est propice à la détente après notre séance. Restez le temps que vous voulez, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Concentrez-vous sur votre respiration en Shavasana. Donc vous êtes allongé sur votre tapis, les pieds en dehors de votre tapis, les mains ouvertes à l'extérieur de votre tapis. J'espère que cette séance vous aura fait une petite pause dans votre journée et dans votre semaine. Nous vous donnons rendez-vous en fait avec Ben encore plusieurs séances les mercredis, même après le confinement, en tout cas tout le mois de mai. Demain vous avez rendez-vous pour votre séance cardio. Voilà, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire de cette vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Si vous souhaitez, si vous avez des douleurs quelque part et que vous souhaitez qu'on travaille des mouvements en particulier, il ne faut pas hésiter non plus. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine, bien prendre soin de vous et je vous remercie encore d'avoir passé cette séquence ensemble. J'étais ravie encore de pouvoir pratiquer le yoga dynamique avec vous. Voilà, bonne journée.